Coucou YouTube, encore une fois, je prends le contrôle de la navette. On va se faire un épisode de Catfish parce que j'adore cette émission. Donc si vous êtes prêts, bah c'est parti. C'est parti, let's go. C'est parti, let's go. Catfish, fausse identité. Max, Ouais, c'est bon. tu tournes là? Ouais, ça tourne. Le bouton rouge est allumé. D'accord, super. Je vais consulter ma boîte mail pour voir les derniers messages que j'ai reçus. Et en voilà un. Objet. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Point d'exclamation. Bon, elle aurait pu faire un peu mieux quand même parce que... Ah, il y a la suite du message. Oh, comment je suis mauvaise langue moi. Oh là là. Cher Nive, je m'appelle Kim. Ça fait 10 ans que je communique avec un garçon qui s'appelle Matt. Ça fait un bail. À l'âge de 15 ans, j'ai commencé à utiliser un salon de chat sur AOL et je me suis mise à chatter avec lui. Des messages écrits, on est rapidement passé aux appels téléphoniques longue distance. On a toujours parlé de se rencontrer, mais chaque fois, il trouve une excuse pour se désister. J'ai l'impression que Matt pourrait être mon âme sœur. Il faut que je le rencontre, parce que la vie est trop courte. S'il te plaît, Nive, toi qui es passé par là, tu peux peut-être l'inciter à me rencontrer. Moi, je suis désolé, mais je pourrais jamais comprendre. Franchement, la personne, t'es obligé de la voir quelques jours après que t'as commencé à parler avec elle. Tu peux pas attendre 3, 4 semaines, 3 mois, 2 ans. C'est pas possible. Tu veux te lancer dans cette aventure? Ouais, carrément. Une profonde amitié de 10 ans. Il faut qu'on fasse notre possible pour aider cette fille. Voilà Kim. Salut. Salut Kim. Salut Kim. Ouais, salut. Où es-tu? Dans le Michigan, une petite ville qui s'appelle Alto. Parle-moi de ce garçon, Matt. J'aimerais vraiment le rencontrer, mais visiblement, lui ne veut pas. J'ai jamais discuté avec lui par Skype. Jamais. Il refuse. Mhm. Ça fait plus de 10 ans qu'on communique. Elle vient de dire, depuis 10 ans, ils discutent. Et pendant 10 ans, elle a continué de parler avec lui sans jamais le voir. Est-ce que c'est normal? C'est énorme. Je peux pas... Ouais, ça a commencé alors que t'étais ado, c'est dément. Ça fait un sacré bout de temps. Tu as déjà vu une photo de lui? Oui. Sur Facebook. J'adore sa personnalité. J'adore lui parler au téléphone, j'adore sa voix, j'adore ses blagues à 2 balles. Ben non. I love you. Mais tu peux pas tomber amoureux d'une personne que tu n'as jamais vue pendant 10 ans. Me dites pas que c'est possible. Me dites pas que ça existe. C'est pas possible. Mais 10 ans, on se rend compte ce que c'est 10 ans dans une vie? Mais c'est-à-dire que pendant 10 ans, donc elle vit une relation à distance et pendant 10 ans, en fait, elle fait aucune autre rencontre. Et là, peut-être qu'au bout de 10 ans, on va se rendre compte que c'est pas du tout la personne avec qui elle parle depuis le début, depuis 10 ans. Vous voyez la merde arriver? Moi, je la sens. Mais j'en ai marre d'attendre. Je suis prête à le voir. Ça fait 9 ans et demi que je suis prête. Je trouve ton histoire extraordinaire. Je suis très intrigué par Matt. Et j'ai très envie que tu le rencontres. Alors, On vient à Alto. on va prendre l'avion pour Alto. C'est adorable. Je suis trop contente. Au revoir Kim, à bientôt. Au revoir Kim. Au revoir, merci. De rien. On va retourner dans le Michigan. Direction Alto. Génial, je sais pas où c'est. Prochaine escale, Alto. Et pas salto. Hein. Voyons voir quelle température il fait là-bas. J'ai prédit un vent d'émotion et de mystère. Merci. Rien dans les dents? C'est bon? Ouais, t'as rien. Waouh, c'est tout ce dont je rêvais. Bon, Et j'adore l'énergie de ces deux gars, vraiment, j'adore l'énergie. Ils ont l'air solaires, ils ont l'air investis de malade, je peux le comprendre. Et j'adore vraiment l'énergie de ces gars, j'adore de ouf. allons faire la connaissance de Kim. Kim, Salut. salut, ça va? Salut. Comment ça va? Ça va? Je te présente notre équipe. Vous dites bonjour tout le monde? Bonjour. Entrez. Max, qu'est-ce que t'en penses? Ça me plaît bien. J'aime l'air frais et piquant. C'est vrai? T'as senti l'odeur? Ouais. Ouais. Bon. Quelle odeur? J'ai pas compris. Il y a une odeur bizarre chez elle? C'est un coup, elle les a accueillis avec un paix. Oui, tu sens l'odeur, ouais, l'odeur un peu piquante. Ouais. Ça sent bon. Il y a une odeur dans des villes et tout. Tu sens une odeur différente quand tu vas dans une ville différente d'une autre. Genre, il y a une odeur.
Chelou. On a baissé les vitres et on s'est dit, ah d'accord. Et vous les avez remontés. Parle-moi un peu plus de Matt, de votre histoire. Est-ce que tu dirais que ça a été le coup de foudre dès le premier message? Ça me plaît cette expression. Ça m'est sorti comme ça, c'est vrai que c'est pas mal. Pas mal du tout. D'accord, donc depuis le début, vous avez accroché. Ouais. Très bien. Tu voulais sortir avec lui? Oui. Quand on était plus jeune, je me disais, c'est avec lui que je veux me marier. Donc tu l'aimes vraiment? Oui. Dès qu'il appelle ou qu'il envoie un SMS, je suis toute contente. J'arrête immédiatement ce que je suis en train de faire. Dès que je lui réponds au téléphone, j'ai le sourire, ou même si jamais je le rencontre pour de vrai, j'aurai le sourire parce que je sais qu'il va me faire rire. Ok, madame est super investie. J'espère vraiment que la personne avec qui elle parle depuis 10 ans va être aussi investie qu'elle. Parce que elle, c'est le grand amour. Comme d'habitude dans cette émission, je ne dirai pas ce que je pense qui va se passer. Parce qu'à chaque fois, c'est le contraire. Juste, on sait comment ça va finir, ça va mal finir. Ça, on en est sûr. Mais comment? On verra bien. J'avoue que je comprends pas ce qui l'empêche de transformer votre profonde amitié en histoire d'amour et de franchir le cap. Je me souviens qu'un jour sur Facebook, il a mis sur son statut « Est-ce que quelqu'un veut bien communiquer avec moi par Skype? Envoyez-moi vos coordonnées. Mhm. » Alors je lui ai dit « Moi j'ai envie. » Et il m'a répondu « Non, je préfère pas. Mais il t'a jamais donné d'explication. Jamais. » Ça me contrarie énormément. Et je perds espoir dès que je m'enthousiasme à propos de Matt. Mais tu n'as pas renoncé, Non, étonnamment. en effet. C'est pour ça que t'es là. Tu vas m'aider. Il faut que tu trouves la réponse à ce mystère. Parce que moi, je ne peux pas. Ah, mais après, en vrai de vrai, après, ça se trouve que, je sais pas, vas-y, je dis une connerie. Putain, je suis déjà en train de penser à la suite, alors je dis que j'ai arrêté. Mais ça se trouve que, je sais pas, moi, le mec, peut-être il a une maladie, peut-être qu'il est pas bien dans sa peau, peut-être qu'il se trouve pas très beau ou très belle, hein. Ça se trouve, c'est une femme avec qui elle parle depuis 10 ans. Donc peut-être qu'il a du mal. Peut-être. Je sais pas, moi, j'essaie de trouver... j'essaie de l'aider, moi, la pauvre dame. J'espère juste qu'elle va pas en prendre plein la gueule, c'est tout. C'est ta page Facebook? Oui. Gérante de l'Ice Cream Caboose. Habite à Alto, en couple avec Scott. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon petit ami. Quoi? Quoi? Ah bah non. Ok. Attendez, on sait pas la suite. Elle a un petit ami. Un petit ami Facebook. Vous vous rappelez à l'ancienne, genre, vas-y, t'es mon cousin sur Facebook, t'es mon âme sœur, t'es mon grand-père, t'es ma... je sais pas quoi. Ça se faisait naturellement. Mais ça se trouve, c'est pas son vrai petit ami. Attendez, avant de juger, arrêtez. Ne jugez pas cette personne-là. Peut-être que c'est pas vrai. Quoi? Tu sors avec quelqu'un en ce moment? Oui. Pourquoi tu nous l'as pas dit? Je sais pas, parce que tu m'as pas posé la question. C'est sérieux entre vous? Oui. Il est au courant pour Matt? Oui. Il veut juste que je sois heureuse. C'est un troupe. Je crois que c'est un troupe. J'ai résolu l'affaire. C'est un troupe. Il y a Scott, Matt et Kim. Je suis sûr que c'est ça. Même pas besoin de regarder la fin, hein. C'est bon, hein, j'ai réglé les trucs. Hein. C'est un troupe. Alors si tu veux rencontrer Matt, ce n'est pas pour te lancer dans une histoire d'amour avec lui pour le moment? C'est pas exclu. Si je rencontre pas Matt, je saurai jamais si c'est ce que je veux. Donc, dès l'instant où tu rencontreras Matt, ça va changer ta vie à tout jamais? Oui. Et Scott? Bon, montre-moi Matt. Je vais faire des recherches sur lui. Mais et Scott dans tout ça? Ah donc ça y est, elle a dit, moi je m'en fous, Scott il est au courant. Si Matt il me plaît, bah je dégage Scott. Oh, elle a aucune peine quand même, hein. Le pauvre. Ah désolé Scott, hein, mais pour toi ça va être tendu. Hein. Mais c'est bizarre quand même. Et Scott il dit rien, ça le dérange pas qu'elle parle avec un mec qui s'appelle Matt depuis 10 ans et qu'elle a envie de le voir et tout? Ça y est, le voilà. Donc là, ce sont les photos de son profil. Le sexy Matt Lowe. Mais elle date ces photos. Oui. Donc c'est le Matt du lycée tel qu'il était quand tu as fait sa connaissance. Quand j'ai commencé à parler avec lui, oui. Il n'y a presque aucune photo de lui. Et celle-là, c'était quand il était au lycée. Il avait quoi, dans les 17-18 ans? Il devait avoir 18 ans là-dessus. Ouais, mais ce sont pas des photos très récentes. Non, c'est vrai. Quel est son mystère? Qu'est-ce qu'il peut bien cacher? On va l'appeler et on va voir s'il répond. D'accord. Oh là là, les coups de téléphone et tout comme ça là. Mon dieu, ça m'angoisse. Non mais c'est pas possible. Ça fait que 8 minutes d'émission, je suis déjà angoissé. N'importe, je vais faire un ulcère à cause de cette émission. J'en peux déjà plus. C'est moi qui parle ou c'est toi? Allô? Salut? Salut alors, quoi de neuf? Rien de spécial et toi? Ben, je suis en caleçon en train de jouer à la Xbox. Je vois le tableau. Pas mal. Toi et moi, on pourrait y jouer ensemble, mais... On verra bien.
Eh bien, étant donné que tu ne me laisseras jamais venir te voir... Eh bien, Oui? je t'ai dit qu'on finirait par se rencontrer... avant la quarantaine. Je pense que c'est une belle promesse. 40 ans. Avec ou sans les 10 ans déjà passés? 40 ans? Mais attends, 40 ans, Mais c'est ce que c'est dans une vie, 40 ans? C'est pas possible. En tout cas, je m'y engage. Tu m'en veux de pas vouloir te rencontrer? Bah oui. Tu sais que je t'aime et tout, mais... Enfin... Désolé d'être décevant. Comme d'habitude. T'inquiète pas, je m'y attendais. Tu sais... Je t'aime. Bon, on se rappelle plus tard? Eh ben... Ouais, ça sent l'amour fou, hein, vraiment. Ah oui, il l'aime, hein. Ah, il l'aime, hein, c'est sûr. Hein, pour l'avoir dans 50 ans, c'est sûr qu'il est grave amoureux, hein. Allez, ce mec, allez. On a compris. Il a une double vie, triple vie, il a déjà des enfants. Ça y est, on a compris. Vas-y, ça y est, c'est bon. Allez. Comment on peut accepter qu'un mec te dise on se voit dans 50 ans? S'il vous plaît, aidez-moi. Dites-moi, s'il vous plaît, dites-moi comment on peut accepter ça. C'est lunaire, je suis désolé, c'est lunaire. Visiblement, vous avez souvent eu ce genre de conversation. Tout le temps. Quand est-ce qu'on va se voir? Ouais. Quoi que ce soit qui t'empêche de le rencontrer, c'est sans doute quelque chose qu'il traîne avec lui et dont il ne t'a jamais parlé. Max et moi, on va y aller. On va mener notre enquête et on reviendra te voir plus tard quand, espérons-le, on en saura un peu plus. Par-dessus le marché, nous voilà avec un triangle amoureux sur les bras. Ouais, Je sais pas ce qu'on va faire de ce mec. ils ont l'air tellement proches. Et ils ont parlé de tellement de choses différentes. Je comprends pas pourquoi il a autant peur du contact physique. Ouais, Matt a un mystérieux problème. Ouais, il y a un truc. Je suis sûr qu'il y a un truc. Je pense son physique, il accepte pas son physique, ou peut-être qu'il est malade. Je vois le truc comme ça en tout cas. Même en tant que mec, je sais pas, t'as pas envie de voir la fille et tout, etc. C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui te bloque. Quoi? Je sais pas. Mais ça doit être gros quand même. Bon, allez. C'est parti pour les recherches. Voyons voir ce Matt Lowe. Matt a beaucoup d'amis, ce qui laisse supposer qu'il existe vraiment. Je peux pas regarder ses photos parce qu'on n'est pas amis. Ah si, je peux, cool. J'avais pas encore vu cette photo. En voilà une autre. C'est bizarre. Oh, c'est E.T. E.T. téléphone, Matt. E.T. téléphone, Matt. On l'a pas vu quand on a regardé les photos qu'elle avait de lui. Toutes celles qu'on a vues chez elle, c'était des photos de lui plus jeune quand il était au lycée. Il lui cache ces photos-là. Attends, retourne à la page paternité. C'est une blague. Lequel est désigné comme étant Matt Lowe? C'est pas sérieux. Le père est désigné comme étant Matt Lowe face à son fils. Ça, c'est intéressant. Tu trouves? Tu penses pas que ce soit totalement anodin? Peut-être qu'il a un gosse. Pourquoi il voudrait bloquer l'accès à cette photo? On l'a dit tout à l'heure, hein. Il a déjà une famille. Tout à l'heure, on l'a dit. Retenez bien, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Ouais, je sais pas. En tout cas, c'est bizarre qu'on n'ait pas vu ces photos-là quand on a regardé chez Kim. C'est clair que celles-là, on les a pas vues. Ouais. Il doit avoir mis des paramètres de confidentialité. On les télécharge pour les montrer à Kim? Ouais. On n'a qu'à taper Matt Russell Lowe sur Google. Tiens, regarde. C'est quoi ce lien? Un réseau social dédié à la musique? C'est une super photo. Et là, ça doit être sa musique. Elle n'a rien dit à ce sujet, si je ne m'abuse. Non. Served Cold. C'est à propos de l'horrible pétasse dont vous avez entendu parler. Je pense que cette chanson reflète bien mes sentiments. L'horrible quoi? L'horrible pétale ou pétasse? J'ai pas compris, il a fait une musique sur une horrible pétasse? J'aime bien le son. Je comprends mieux pourquoi il lui envoie pas sa musique. C'est du lourd. Ah, c'est bon, j'ai eu ma dose. Oula, monsieur a une haine hein, envers qui je sais pas. C'est une femme, ça on est sûr, hein. Mais c'est de la merde sa musique. Non, on dit la vérité, c'est de la merde. Voilà, c'est musique, c'est nul à chier. I'm gonna fuck a man for bitch. I'm gonna watch Jenny one day. Allez, menteur va. Ce sont des paroles pleines d'agressivité, de colère et de méchanceté. On peut se douter que
Kim ne va pas apprécier cette musique. Que t'as trouvée pleine d'agressivité Eh ben... et de méchanceté. Ouais, c'est vrai. Moi aussi. Oh, t'as pas besoin de mettre des guillemets. Je les enlève. Ouais. Ah, t'es marrant, toi. Partant de là, où est-ce qu'on peut creuser maintenant? Ok, Cupid, va sur ce lien. Low Dog. Ouais, c'est lui. Je cherche des filles qui aiment les mecs. Donc il joue à la Xbox en calbar, il fait des musiques sur les femmes super agressives et il cherche des filles qui aiment les gars. Ça pue, hein? Des filles entre 18 et 26 ans. Si ça vous dit de tchatcher, envoyez-moi un mail. C'est bizarre, non? Étant donné qu'il a... Déjà quelqu'un avec qui il peut parler tout le temps. Peut-être qu'il la considère juste comme une amie. Ouais, je veux bien. Mais alors, pourquoi il serait aussi réticent à la rencontrer? Il y a un décryptage de ta personnalité avec un système de classement. Il est décrit comme quelqu'un de très arrogant. De plutôt... Agressif. D'accord, t'as raison, sa musique est agressive. Très. Il est plutôt agressif. Et en colère. Visiblement, il contrôle et il manipule l'image qu'elle se fait de lui. Et quand je lui ai demandé si elle pensait qu'il était honnête et sincère avec elle, elle m'a répondu que oui. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Régalez-vous, posez-vous, j'espère que vous êtes bien installés parce que on est sur un taré. On est sur un taré qui n'aime pas les femmes en vrai. Il y a un gros souci là avec monsieur là. On a plein de nouvelles infos à montrer à Kim. J'ai hâte de lui faire part de nos trouvailles. Et il y en a un paquet. Oui. Ouais. Il y a plein de choses qu'il lui cache dans sa vie. Oui. Il faudrait savoir pourquoi. Et qu'est-ce que ça lui apporte? Il... J'en sais rien. Attendez, je me remets bien sur mon siège. Vous savez que depuis que j'ai commencé Catfish, j'ai envie de regarder Catfish à la télé, mais j'ai dit que je regarde pas parce que je préfère le faire et le regarder avec vous. J'aime trop, j'aime trop. Mais Matt, toi, t'es dans un délire très chelou, très très bizarre. Avec Max, on a surfé quelques heures sur Internet hier soir. Il y a des photos qu'on a vues sur son profil qu'on n'avait pas vues quand on a regardé chez toi. Celle-là, tu l'avais déjà vue? Pas sur ma page Facebook. D'accord, donc il y a aussi celle-là, et celle-là qu'on a trouvée adorable. Est-ce que tu sais pourquoi il voudrait te cacher cette photo? T'as pas une idée? Non. Max pense qu'il a peut-être un enfant et que tu l'ignores. Mais toi, t'es au courant de rien. Il t'a jamais rien dit à ce sujet. Non, c'est peut-être ça son secret. L'autre chose qu'on a trouvée, c'est sa musique. J'ai jamais vu cette photo. Avec une photo drôle. Alors cette photo n'est pas drôle du tout, et moi il me fait peur de malade. Moi je vois un mec comme ça dans la rue qui me sourit comme ça, bon, je te cache pas que je change de trottoir, hein. Non mais regardez, ce mec-là est un psychopathe, je le dis haut et fort. Il a le sourire d'un taré. Que tu n'as probablement jamais vu. Non, effectivement. Il y a un paquet de chansons. 19 chansons qu'il a enregistrées. Horrible pétasse. Oui, un titre très cru. Est-ce que ma mère est là? Attendez, imaginez en fait, la musique c'est pour elle. En fait, imaginez les musiques qu'il a fait, c'est sur elle. La pauvre elle a dit est-ce que maman est là? C'est-à-dire que les paroles elles sont hard de malade. Non, elle est partie. Parce qu'elle a horreur des gros mots. Tu aimes cette musique? Non. Tu veux que j'arrête? Oui. D'accord. C'est conforme à sa personnalité, cette agressivité, cette vulgarité. Oui, mais normalement c'est très drôle. Ah d'accord, d'habitude c'est pour blaguer Oui. quand il utilise ce genre de langage. La dernière chose qu'on a trouvée, c'est sur OkCupid. Tu sais ce que c'est? C'est un site de rencontre. Visiblement, il s'agit bien de lui. Pourquoi je suis là? Je cherche quelqu'un de sympa à qui je voudrais parler et que je n'ai pas encore trouvé. Donc il cherche une amie, quelqu'un avec qui chatter, mais... Il a déjà la meilleure amie dont on puisse rêver. Ouais. Alors je me demande si c'est possible qu'il ait d'autres personnes dans sa vie. D'autres Kim aux quatre coins du pays avec qui il communique tout le temps depuis des années. C'est un fils de Piu-Piut. Nous venons de trouver un fils de Piu-Piut. Encore une fois. Je sais pas. Parce que c'est moi qui suis là. C'est moi qui tiens déjà ce rôle. Oui. Rien qu'à voir nos trouvailles, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'il ne t'a pas dites. Oui. Bon, on va reprendre depuis le début. On reprend. Il y a quelques années, j'habitais avec mon ex. Ok. Ah,
Du coup, on communiquait moins. Parce que comme je vivais avec Steve, Matt voulait pas me parler. D'accord. Vous vous êtes rencontrés au collège ou... Oui, en 5e. Donc c'était ton amour de collège. Ouais. Donc à l'époque où tu as commencé à communiquer avec Matt, tu sortais déjà avec Steve. Oui. Ah, Ah oui, oui, moi aussi. Ah. Donc on est bien d'accord. Elle sort avec Steve, elle parle avec Matt, après elle sort avec un Scott et elle parle encore avec Matt. Je trouve que c'est pas réglo. On va voir le reste. Il faut savoir qu'il est décédé. mince. Oui. Ah merde. Steve et moi, on est sortis ensemble pendant presque 7 ans. J'ai trouvé une maison pour nous et je travaillais comme une folle. J'avais un poste à plein temps et je coupais les cheveux pour arrondir les fins de mois. Mais j'en ai eu vite marre. Parce que lui, il gagnait de l'argent, mais j'en voyais jamais la couleur. Alors où est-ce que partait son argent? Dans la drogue. C'est un fléau, hein. La pauvre. Mettre tout son argent sur des conneries comme ça, je pourrais jamais comprendre. Je vous dis la vérité, je ne pourrais jamais comprendre. Maintenant, je suis pas à leur place. Une addiction, c'est très compliqué. On est tous addicts à quelque chose. Addicts à la drogue, ça doit être encore pire. Donc vas-y, je vais pas juger, mais voilà. C'est la pauvre, ça doit être dur pour elle. J'imagine qu'en plus qu'il est mort à cause de ça, à cause de la drogue. Il voulait pas grandir. Moi, j'avançais dans la vie, mais lui, il restait le même. Alors tu as acheté l'éponge et tu lui as dit que tu ne pouvais plus continuer comme ça. Ouais. Et puis, le 5 mai, un peu après 18h, il m'appelle. Il n'arrivait pas à articuler. Il était complètement à la ramasse. Il me dit « J'ai besoin que tu reviennes, j'ai tout prévu ». Alors je lui ai répondu « C'est trop tard ». Il a appelé quand il faisait une overdose. Putain, j'ai des frissons. Et alors il me dit « Ne raccroche pas, ne me laisse pas tomber ». Et je lui réponds « J'ai déjà laissé tomber ». Et là il me sort « Si tu raccroches, me tue ». Et je lui ai dit « Il faut que j'y aille ». Il me répond « Je t'aime ». Et je lui dis « Au revoir ». Il a été déclaré mort à 19h. C'est le dernier coup de fil qu'il a passé. Oh mon Dieu. Ah non, c'est dur. Il s'est pendu dans un hangar à bateau. Ah mais je pensais qu'il était mort d'une overdose. En fait, il s'est pendu. Moi, je souhaite à personne. De toute façon, je souhaite à personne de voir quiconque dans son entourage mourir de cette façon-là. Après, il y a des gens aussi qui veulent pas être aidés et tout, etc. Donc c'est une situation un peu compliquée, je pense qu'elle a vécu, mais ouais, ça doit être très dur pour elle, sachant qu'elle l'a eu au téléphone. Elle a refusé de l'aider. Je pense qu'aussi elle en avait marre et qu'après il s'est pendu. On peut voir ça aussi, que ça peut être une sorte de manipulation où genre vas-y, je me tue si tu viens pas. Et s'il l'a fait plusieurs fois, elle a dû dire ouais c'est bon, encore une fois, vas-y j'en ai marre. Et bah du coup non, ça s'est passé et je peux comprendre que c'est un traumatisme dans sa vie quoi. Dans le nord. Et j'ai l'impression que c'est entièrement de ma faute. J'ai perdu 2 ans de ma vie. Je ne bougeais plus, j'ai pris 55 kilos. Punaise. En l'espace d'1 an. Tu reviens de loin. Oui, Et tu as enduré un paquet d'épreuves. oui, ça n'a pas été facile. Et après avoir passé presque 2 ans à ne rien faire du tout, je commence à redevenir celle que j'étais. On se dit tous que c'est pas de sa faute, mais elle est obligée de se dire même 1%. Et si j'étais parti le voir, cette fois-ci, quoi qu'il se passe, elle est obligée de le penser, tu vois. Même s'il y a 99% de chances qu'elle se dit non, c'est pas de ma faute, j'étais là pendant les 7 ans, je crois, j'ai tout fait pour lui, il a pas voulu qu'on l'aide, etc. Il y a 1%, c'est humain, où tu dis c'est de ma faute s'il est mort. Et genre, je peux comprendre que aussi, c'est vraiment dur pour elle, quoi. Et est-ce que tu as parlé de tout ça à Matt durant ces 2 ans? Oui, tout le temps. Il m'a énormément soutenue. Il m'écoutait parler pendant des heures de tout et de rien. Donc, pour ainsi dire, Matt a joué Un rôle immense. un rôle immense dans ta guérison. Oui, C'est pas facile de soutenir quelqu'un qui traverse ce genre d'épreuve, mais Matt est resté là pour toi, et je trouve ça épatant. j'ai très envie de rencontrer Matt. Tu attends une réponse pour pouvoir avancer et tourner une page de ta vie. Oui, et prendre une décision en conséquence. Rencontrer Matt, ce sera la dernière pièce du puzzle. Oui. Il l'a aidé dans un moment très compliqué de sa vie et elle s'attache à lui. Point barre. On va pas chercher Miss 14 heures, on va pas chercher plus loin. Il a été là
dans un moment de sa vie très compliqué, peut-être le plus dur de sa vie. Il l'a soutenue, ce qui est normal. Elle s'attache à lui. On peut ne pas comprendre les 10 ans où ils se sont pas vus, etc. Mais elle a un attachement très fort, un attachement émotionnel, tout ce que vous voulez envers lui. Parce qu'il a peut-être sauvé de cette situation-là, où elle aurait pu aussi vriller, se dire oui, c'est ma faute, s'il est mort, moi aussi, vas-y, je peux pas, c'est trop dur pour moi. Dans le mal, il l'a quand même sauvé, je pense. Alors je te souhaite le meilleur à partir de maintenant. Oui, sérieusement. Tu le mérites. T'as son numéro? Oui. Je sais pas trop ce que je vais lui dire à ce mec. Il sait absolument pas qui je suis. Et je viens m'immiscer dans ses affaires. Il dit à son ami qu'il connaît depuis 10 ans qu'il ne veut pas la rencontrer. Il a quelque chose à cacher. De toute évidence, il manque d'assurance. Quelque part, c'est l'étape la plus difficile pour moi. Je veux faire ce qu'il y a de mieux pour elle, et je pense que le mieux, c'est qu'ils se rencontrent. Mais j'ai peur que Matt ne soit pas du même avis. C'est une négociation très délicate. Ouais. Bah ouais, Matt, il va arriver avec ses 4 enfants, 3 chiens, il a 2 voitures, il a un château. C'est pas du tout le mec qui joue à la Xbox en caleçon. On a compris, c'est un mytho. Allez, c'est parti. Allô? Bonjour, Matt. Ouais? Salut, moi c'est Nive. Je t'appelle du Michigan et... Ça fait 2 jours que je suis là avec mon pote Max et une équipe de MTV pour parler avec Kim de votre amitié qui, je crois, dure depuis 10 ans. C'est vrai? Ouais. Elle a pensé que peut-être je pourrais l'aider en vous donnant un petit coup de pouce pour que vous arriviez à vous rencontrer un de ces jours. Oui. D'accord. Mais pourquoi il rigole, lui? Il est... Alors, ok, psychopathe. On est encore tombé sur un psychopathe. Il y a quoi de marrant? Alors, ah non, peut-être, soit il est stressé, donc il rigole. Parce que moi, quand je suis stressé, je rigole. Soit c'est un psychopathe. Ouais, quand je suis en mode psychopathe, je rigole aussi. Soit nerveux, soit psychopathe. Qu'est-ce que tu ressens pour Kim? Qu'est-ce que tu penses d'elle? Elle me pose tout le temps la question. Parce que tu connais les femmes. Même si elles le savent déjà, elles veulent toujours que tu leur dises que tu les aimes. Et là, c'est vrai. Oui, je l'aime. Tu es tout pour moi. Je t'aime, bisous. On est très honnêtes l'un envers l'autre. Si jamais on se rencontrait et que pour une raison quelconque, ça ne collait pas sur le plan sentimental, quoi qu'il arrive, elle continuera à être ma meilleure amie. Je peux poser une question? Comment on passe du mec qui fait de la musique avec des gros mots super bizarres à un mec qui a l'air super posé, qui sait parler, qui sait s'exprimer et tout? Et on parle à qui là? On parle à combien de personnes là? Il y a combien de maths? Trop bizarre. Parce que je l'aime aussi sur le plan amical. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui t'empêche de la rencontrer? En fait, c'est un peu dur à expliquer. Ça ne vient pas d'elle, c'est moi. Dans des situations importantes, comme par exemple sur le plan sentimental, quand il s'agit de parler aux femmes ou ce genre de choses, je manque de confiance en moi et je ne veux pas qu'elle voie ça. Ah, mais par contre, dire dans tes musiques que c'est des dire que c'est des et des ça te dérange pas. Donc la musique, ça va, tu peux te défouler, mais en face d'une femme, t'es en mode stressé. Ok, vas-y, t'es un taré, toi. Mais qui es-tu, Matt? Qui es-tu? D'accord. Je veux pouvoir être celui que je rêve d'être quand je la verrai. Sinon, je crois que j'aurais l'impression que ça me bloquerait et que je me sentirais mal. J'ai très envie de la rencontrer. Mais au fond, je crois que j'ai tout simplement peur. Peur de quoi? Je sais que tu es au courant que Kim sort avec Scott depuis 6 mois. Oui. C'est ta dernière chance. Parce qu'elle pense qu'elle pourrait aller très loin avec Scott. Elle se sent prête à passer à la vitesse supérieure avec lui. Et ce qui la retient, la seule chose qui l'empêche de s'engager sérieusement avec Scott, c'est toi. Oui. Alors je pense que tu devrais y réfléchir à 2 fois. Et saisir ta chance maintenant, avant qu'il soit trop tard. C'est super gentil les gars pour Scott, qui est actuellement en couple avec Kim. Vous êtes au top les gars. Vous êtes en train actuellement de nous faire comprendre qu'il faut absolument que Matt rencontre Kim, parce que ils vont peut-être sortir ensemble. Et du coup Scott, ça dégage. Au top les gars. Merci Catfish. Si je fais ça,
Je crois que ce sera la chose la plus difficile que j'ai faite de toute ma vie. Visiblement, elle y tient vraiment et... moi aussi. J'ai l'impression que tu connais déjà la réponse. Oui. Je pense que ça a assez duré. Oui, allons-y. D'accord. C'est de la folie. Mais c'est bien, un peu de folie, ça fait du bien. Laissez-moi le temps de ranger ma chambre. J'annonce tout de suite, cette personne-là a 15 ans. C'est bon, c'est bon. Il a dit, je veux ranger ma chambre, jouer à la Xbox. Ah non, on a dit tout à l'heure qu'il avait peut-être des enfants et tout. Je suis perdu. Mais il vient de dire qu'il va ranger sa chambre. Mais comment ça, sa chambre? On dit pas ça quand t'es adulte. On dit, je vais ranger ma maison. D'accord. On te tient au courant et je te recontacte bientôt. D'accord. Au revoir. J'en reviens pas qu'il ait accepté. Ouais. J'avais l'impression qu'il avait besoin de lui dire autre chose. Il doit avoir plein de choses à lui confier qu'il ne lui a pas dites au téléphone. Ouais, Allez, on y va. je crois qu'on y est. C'est là? Ouais, c'est là. Salut! Salut. C'est chouette ici. Bon, Ouais. j'ai parlé à Matt. Mhm. En gros, j'ai réussi à faire en sorte qu'il accepte de te rencontrer si on vient le voir. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. J'en reviens pas. Oh, elle a l'air si contente, elle a l'air si heureuse. Mon Dieu, la chute, elle arrive tellement vite en plus. Je sais que ça fait dur, je vous jure, j'ai envie de pleurer, je vous jure. Je vous jure, je sais que ça va mal finir. Elle est rayonnante, elle a l'air super contente, quoi. Ça fait 10 ans qu'elle attend ce moment-là. Aïe, aïe, aïe. Ça y est, c'est énorme. C'est grandiose. C'est bien. Je veux pas trop m'enthousiasmer parce que le mystère reste entier. Je suis comblée. Je suis submergée par l'émotion parce qu'en 10 ans et même plus, j'ai jamais cru que ce serait possible. J'y crois pas. Je sais. Je suis trop contente. Allez. Aïe, aïe, aïe. Quand est-ce qu'on peut se voir? On se verra un jour peut-être. Je vous jure, j'ai des frissons dans la tête et tout. On est d'accord que vous savez que le caca arrive là. Ah, je vous jure, mon cœur il bat à 10 000. Il est chez qui? Kim, ta limousine t'attend. Le Michigan. Alto n'est pas sur la carte. Portland. Est-ce que tu sens des frissons qui te parcourent la nuque? Oui. Parce que là, tu n'es plus qu'à quelques kilomètres de lui. Non. Mais je suis toute excitée. Préparez-vous à la chute dans quelques minutes. Retenez bien votre souffle, veuillez détacher vos ceintures, car ça pue. C'est par là. C'est bon? Je suis prête. Allez, c'est parti. Ok. Je sens qu'on approche parce que maintenant, je commence à avoir peur. Mon rythme cardiaque commence C'est vrai? à s'accélérer, oui. Ça fait 10 ans? 10 ans. Mais je suis prête. On ne peut plus prête. Oh, elle s'est fait toute belle et tout en plus, elle est toute mignonne et tout, elle est toute préparée et tout, toute pimpante, toute clinquante, toute pleine de vie. Aïe aïe aïe. Bon, on y va? Ouais. Je mets juste pause deux petites secondes pour que chacun d'entre vous respire. Je mets un peu de suspense. Voilà, juste préparez-vous mentalement. Je vous jure que je ne sais pas du tout ce qui va se passer. D'habitude, des fois, on peut se dire oui, il y a ça, il y a ça. Là, je sais pas du tout. Je sais pas lequel c'est son appartement. Là. Ouais, celui-là. Ça va? Ça va. J'entends une porte. C'est bon? C'est bon, tout le monde est prêt là? C'est bon? Je suis en pression. Tout le monde est prêt, c'est bon? Ok. Je recule, hein? Ok? Vas-y, je me plais.
Salut. 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 Ça fait si longtemps. Bah c'est lui. Ok, c'est lui. Bah, c'est lui. Pourquoi pendant 10 ans ils se sont pas vus? C'est peut-être qu'il a un problème avec son poids, du coup il a eu peur de la rencontrer. Mais il est beau gosse. Ah oui merde, on a oublié Scott. Oh putain, on est vraiment des enfoirés. C'est vrai qu'il y a Scott qui l'attend à la maison. Ok, on avait oublié ça. Mais bon, Matt, bah propre. Ils vont super bien ensemble. Oh. Tu trembles. Tu sens bon? Toi aussi? T'as le trac? Non, Si, t'as le trac. je suis pas du tout stressé. Bonjour, enchanté. Salut Matt, enchanté. Merci d'avoir accepté de nous recevoir. De rien. Vous pouvez entrer? Désolée. C'est intense. Ouais. Franchement, ça fait bizarre. J'ai trop peur. Non mais attendez, est-ce qu'on est à la... Normalement on est à la fin de nos surprises là, non? Je suis sûr que non. Attendez, analysez les photos. Ok, il y a une télé, il y a de la musique. Attends, il y a lui quand il était petit. J'imagine que c'est sa sœur, sa mère peut-être. Ok, donc c'est une maison normale. Il y a des prises à gauche. Il va nous dire quoi là? Mais je suis très content. Ça fait tellement longtemps qu'on se parle au téléphone. Ouais. Frère, 10 ans. Et maintenant on se voit. Tu es très jolie. Merci. Bah oui. Oui, donc comme tu peux le voir, je suis assez gros. Et c'est en grande partie pour ça que j'appréhendais de te rencontrer. Je n'ai aucun secret invraisemblable, ni quoi que ce soit. Je n'ai pas d'enfant, pas à ma connaissance. C'était dur parce que j'avais très envie de te rencontrer. Ça fait très longtemps que j'ai envie de te rencontrer. Mais mon surpoids m'a bloqué. J'ai jamais pensé que t'avais quelque chose à cacher, mais... J'ai jamais pu te le dire. Oui, tu ne m'as jamais donné d'explication. À un moment donné, j'avais atteint les 280 kilos. Je m'en suis pas rendu compte. Aïe aïe aïe. Ça va vous? Moi il me fait trop mal au cœur. Hein. Je vous avais dit quoi tout à l'heure? Son physique l'a bloqué et je peux comprendre. T'as envie d'être au top de ta forme quand tu vas rencontrer une femme. Le pauvre, il est en obésité, genre vraiment, il faisait 200 kilos avant et tout, etc. Donc même niveau santé, ça doit être compliqué. Et moi, il me fait très mal au cœur. J'étais tellement gros que je ne pouvais littéralement pas vivre ma vie normalement. Je n'arrivais pas à dormir. J'avais du mal à prendre ma douche. Je pouvais à peine enfiler mes chaussures. Je n'avais rien à me mettre. Je n'avais pas l'impression d'être une personne. Mais j'ai travaillé là-dessus. Et j'ai perdu plus de 30 kilos. Même si je n'ai pas encore atteint le poids que je voudrais, je ne voulais pas que tu me vois comme ça. Je suis quand même content d'en être arrivé là parce que je suis beaucoup mieux qu'avant. Et maintenant, je mène la vie que je veux mener et je résous mes problèmes. Et l'un de ces problèmes, c'était de te rencontrer enfin. Donc je suis très content de cette initiative. Je suis contente que tu te sois fixé un objectif, que tu t'y tiennes et que ça te rende heureux. Bon, maintenant, après qu'on ait su que le pauvre est en obésité morbide, je crois que ça s'appelle comme ça, on va voir comment elle va le prendre aussi. On va voir si... est-ce que pour elle c'est un frein ou si elle s'en fout. Bon, après il y a Scott aussi, parce qu'il faut peut-être l'appeler, non? Dire, ouais Scott? Ouais, en fait laisse tomber, je pense que toi et moi on va s'arrêter là. En fait j'aime bien Matt. Le pauvre, il y a Scott, non, derrière? Mais bon, on va voir sa réaction, on va voir si elle accepte tout ça. Du coup, ça me rend heureuse. De toute évidence, il a des problèmes de poids. Mais... C'était donc ça. Ouais, et je comprends. C'était juste... Qu'il avait des problèmes de santé. Ouais. Et Il avait honte. il avait honte de son poids. Je suis sûr que tu devais te dire qu'on ne se rencontrerait jamais. Et Oui, c'est vrai. oui, La raison pour laquelle c'était maintenant ou jamais oui, pour te rencontrer, c'est parce que c'est sérieux entre mon copain et moi. Et il fallait que je te rencontre avant que Scott et moi,
On décide d'aller plus loin. C'est-à-dire... le mariage? Il n'y a rien de drôle à ça, mais oui. Ouais. Aïe aïe aïe. Donc 10 ans pour se voir et elle lui dit ouais, frérot, en fait, je voulais juste te voir parce que je vais aller plus loin avec Scott. Après, je peux comprendre, hein, mais il va le prendre comment, lui? Je voulais juste m'assurer que je passais pas à côté de quelque chose. Et si j'étais pas venue te rencontrer, on n'aurait pas pu faire de projet ensemble. Oui. Je comprends. Qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? Qu'est-ce qu'il te dit? Je sais pas. Tu as aimé Steve? Est-ce que tu éprouves ça pour Matt ou Scott? Hein? Attendez, hein? Oh, on va où là? Attendez, oulala, oulala, oulala. Scott il va rentrer en scène, hein, je vous le dis. Hein. Scott il va venir bagarre, hein. J'ai pas compris là. Mini récap. Steve, c'est son ex avec qui elle était, qui se droguait et qui s'est pendu. Scott, c'est la personne avec qui elle est actuellement. Et Matt, donc c'est la personne qu'on vient de voir qui est en obésité morbide, ou obésité, je sais pas comment on dit, et qui est là quoi. Mais du coup, il y a une tornade qui est en train d'arriver là. Il y a une tornade. C'est pas fini encore, hein. Maintenant que les choses se sont tassées, c'est à toi de décider. Oui. Qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? Quand tu fermes tes yeux et que tu écoutes ton cœur, qu'est-ce qu'il te dit? Je sais pas. L'enjeu est de taille. Tu ne t'es pas décidé. Non, Faut se décider, Vraiment. madame. vraiment. Donc il y a encore une partie de toi qui ne sait pas si tu as envie d'être avec Matt ou pas. Exactement. Est-ce qu'on peut juste voir Scott ou pas? Non, parce qu'il a quand même son mot à dire. Je veux bien, vas-y, ouais, ok. Ouh, ah, 10 ans, on s'est rencontrés, super, on s'est vu la première fois. Ouh, ah, super, c'est la fête. Yuhu. Scott aussi, il a son mot à dire, le pauvre. Ça se trouve que lui aussi, il est à la maison en caleçon en train de jouer à la Xbox. Il a aussi son mot à dire. J'essaie d'être juste avec les deux et j'essaie de voir ce que je veux vraiment. T'as déjà connu l'amour? Oui, Tu as aimé Steve? oui. Évidemment, l'amour est légèrement différent d'une personne à l'autre, mais l'intensité du sentiment reste toujours la même. Est-ce que tu éprouves ça pour Matt ou Scott? Non. Il n'y a aucune comparaison avec ce que j'éprouvais pour Steve. Aucune. Parce que si j'essaie de les comparer, j'ai l'impression que je trouverai jamais quelqu'un à la hauteur. Si, tu vas trouver quelqu'un à ta hauteur. Alors, ok, pour moi, elle repart avec Matt. Ok, je mets ma main à couper qu'elle repart avec Matt. Et que Steve, ciao, bye bye, merci, c'était cool, mais vas-y, j'ai pas le temps. J'en suis sûr. Je sais pas. J'essaie de pas penser comme ça parce que sinon, je trouverai jamais personne et c'est pas juste de raisonner comme ça. Je veux juste que tu sois heureuse. Moi aussi. Je veux pas te voir transiger sur tes sentiments. Oui, Alors si ces mecs ne te conviennent pas, Ne cherche pas à te caser. ne cherche pas à te caser. oui. Pour l'instant, on est là, chez Matt. Depuis 10 ans, il y a quelque chose que tu devais accomplir pour pouvoir avancer. Oui, Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On avance. c'est vrai. Après, c'est vrai. En vrai, elle a beaucoup avancé en 10 ans, 10 ans sans se voir et au final, ils sont arrivés en quelques jours, ils se sont vus et tout. Elle a pu avancer même dans sa vie et tout, voir un peu plus loin ce qu'elle allait faire, ce qu'elle veut pas faire et tout, etc. Donc en vrai, elle a avancé. Mais pour moi, elle repart avec Matt. J'y vais la première? Ouais, D'accord. Salut. salut, ça va? Salut. Content de te revoir. Moi aussi. Bonjour, Bonjour. Voici ma sœur Nive, enchanté. et ma mère. Bonjour, moi c'est Joy. Joy, moi c'est Nive, et voilà celle que vous avez hâte de rencontrer, Kim. Bonjour. Enfin. Ah, ses parents aussi, c'était au courant qui parlait avec une Kim. Ah, donc toute la famille était au courant, il n'y en a pas une, la sœur ou la mère qui a dit « Bon, vas-y Matt, 10 ans, vas-y,
Je peux la voir, s'il te plaît? Ou nous aussi, on veut la voir. En fait, ils sont tous dans le même lot. Salut. Salut. J'aime bien tes cheveux. Ah, merci. Bonjour. Comment ça va? Bien. Tant mieux. T'es très jolie. Merci. Vous pensiez que ça arriverait un jour? Non. Non, jamais. Non. Moi non plus. Kim, je voudrais enfin te présenter ma douce moitié, mon petit chien tout rond. Il a l'air d'apprécier Kim. C'est une réunion de famille. Ah, il la présente à sa sœur, sa mère, à son chien. Ça y est, c'est officiel. C'est un signe. C'est clair. Il y a aussi un repas et tout, hein. C'est quelqu'un de très bien. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il se sent très proche de toi. La mère entre en scène. Depuis l'âge de 14 ans. Ça fait un sacré bout de temps. Il a jamais voulu me rencontrer. Je sais. Jamais. J'ai pourtant essayé pendant très longtemps, mais non. Eh bien, il avait peur de te rencontrer. Peur que tu sois déçu. Tu as fait preuve d'un grand courage en acceptant de rencontrer Kim. Tu as dit que c'était probablement la chose que tu redoutais le plus de toute ta vie. Oui, Tu dois te sentir soulagé de l'avoir fait. oui. Peut-être que maintenant, tu oseras faire d'autres choses qui te font peur. Le problème, c'est que je n'ai rien fait d'autre qu'attendre. Avec Kim, avec mon poids. Et je ne veux pas continuer comme ça pendant encore 11 ans ou 20 ans. C'est pour ça que j'adore cette émission. C'est qu'il y a un truc psychologique. Genre vraiment, il a fallu que Nive et Max interviennent pour que lui se dise « Ok, c'est bon, stop. Je vais pas passer ma vie comme ça. Je vais me reprendre. Je vais voir Kim. Je vais avancer. Je vous cache pas que j'ai envie de pleurer. » Il est dur cet épisode. Non, j'ai envie de vivre ma vie et d'en profiter. Fini le Matt qui se laissait aller, sans aucune motivation. Quand je me réveille le matin, je suis heureux d'être réveillé parce que parfois, j'ai failli me tuer. C'est dur d'être aussi gros. Du coup, quand tu décides de te tuer, il faut réfléchir comment faire pour ne pas qu'on trouve ton corps. Il vient de me tuer en quelques phrases là. Je comprends, c'est très dur pour lui. Oh mon Dieu. Putain. Parce que même une fois mort, ça va te gêner d'être comme ça. Maintenant, je suis très heureux quand je me réveille le matin parce que j'ai fait énormément de progrès. J'ai l'impression d'avoir touché le fond et je n'ai jamais aucunement l'intention d'y retourner. Jamais. À partir de maintenant, je remonte la pente. Bravo. Je sais pas dans quel état vous êtes, mais moi il m'a tué. Je m'apprêtais, moi, à brûler quelqu'un, littéralement, à le défoncer, et en fait c'est tout le contraire. Il vient de me mettre en PLS, et il me fait très mal au cœur, et je suis ultra content que Nive et Max ont apparu dans sa vie, parce que ça lui a permis de se rendre compte de beaucoup de choses, et j'espère vraiment qu'il va avancer comme il l'a dit, et que ça va aller beaucoup mieux, parce que entendre ce genre de paroles, parler de Suisse, vous avez compris, c'est très dur. Tout va bien, mon pote. Je trouve ça super. Merci. Je suis très content pour toi. Je sais que t'en es capable. Merci. Je vous jure, on se rend pas compte que pour ces personnes-là, c'est très dur. Bien sûr, il y a plein de choses qui sont dures pour d'autres personnes. Ok, on se met sur ce cas-là. Il peut pas marcher longtemps. Il peut pas se baisser. Il peut pas trop se baisser. Il y a des choses simples de la vie qu'il ne peut pas faire. Il y a tellement de choses qu'il peut pas faire et qu'il est bloqué à cause de son poids. Je peux comprendre, c'est très dur. Et moi, ça me touche réellement. Parce que sa vie doit être très compliquée. Quel que soit ce que tu ressens, ne te réfrène pas. Ne te dis pas « je ne veux pas lui faire de mal », parce qu'il vaut mieux que tu lui dises franchement les choses en face. Genre, écoute Matt, je préfère qu'on reste amis. D'accord. Il peut entendre ça. D'accord. Sois franche avec lui. Bien sûr. Quel que soit ce que tu ressens, que ce soit positif ou non, il l'acceptera.
Oui, c'est sûr qu'il va l'accepter parce qu'il n'aura pas le choix. Mais j'espère que ce sera pas une déception en plus pour lui. Et la déception amoureuse en plus, ça peut être très dangereux. Donc j'espère qu'il est bien entouré. Voilà, c'est notre dernière journée ensemble. Je t'ai dit pas mal de choses hier, mais je n'ai pas eu l'occasion de te parler plus en détail de la situation entre toi et moi. On a parlé de la décision que tu as à prendre, et je n'ai pas envie qu'on se quitte aujourd'hui en ayant le sentiment de ne pas avoir été clair sur ce que je ressens pour toi. C'est le moment fatidique, c'est le moment qu'on attendait tous aussi, de savoir la réponse de Kim. Est-ce qu'elle va accepter? Elle a pas l'air emballée par contre, Kim, moi ça me fait très peur. Alors, je tiens juste à te dire que je suis amoureux de toi. Et le fait de te rencontrer n'a rien changé, si ce n'est peut-être que je t'aime encore plus. Je veux toujours que tu fasses partie de ma vie. Et tu occuperas toujours une place dans mon cœur. J'ai l'impression que la femme que j'ai attendue toute ma vie, c'est toi. Alors je veux que tu saches, quand tu vas repartir, que je tiens énormément à toi. Je veux que tu tiennes compte de moi. Je veux construire une relation amoureuse avec toi. Donc il était vraiment sincère en fait depuis 10 ans. Il était sincère avec elle. Il l'aime vraiment. Par contre, petite pause sur la tête de Kim. Oh mon dieu, je le sens pas. Bon, allez, je vais pas non plus chialer comme un bébé. Allez, Mehdi. Allez, on se remet. Allez, sois fort, Mehdi. T'en fais pas. Je sais toujours pas ce que je veux. Et je tiens à ce que tu saches que j'ai encore beaucoup de mal à me remettre de mon histoire avec Steve. Oui. Après sa mort, je suis restée léthargique pendant un long moment. Et quelque part, j'essaie toujours de retrouver ce que je ressentais pour lui. Mais je sais que je n'y arriverai jamais. C'est quoi cet épisode? Je crois qu'en fait la pauvre elle est encore bloquée à son aventure avec Steve, donc qui s'est pendu et qu'elle est au téléphone en dernier. Je crois qu'elle est encore bloquée dans cette partie de sa vie et non, elle avance pas. Elle n'avancera pas tant qu'elle n'aura pas fait le deuil. Elle n'avancera pas ni avec Scott ni avec Matt. Je veux pas comparer Scott à Steven. Parce que c'est pas juste de vous faire ça. Donc à partir de là, je crois que je vais prendre le temps de me reconstruire. Je vais quitter Scott. Et toi et moi, on restera amis comme on l'a toujours été. Oh, le Scott, le pauvre. Ouais, je suis désolé, vas-y, je vais dire la vérité. Voilà, j'ai pas peur de le dire, je le dis. Elle était en couple avec Scott. Elle parlait avec un autre mec. Tout le monde était au courant, ça la dérange pas. Elle arrive, pendant 10 ans, elle veut voir Matt. Elle arrive, il lui plaît pas. Et elle a dit, elle arrête avec tout le monde. C'est n'importe quoi. Tout le monde sur le côté, là, ça y est. Ça va, madame, aussi, c'est bon. Tu comprends Oui. ce que je veux dire? Non. Oui. Non. Bon. Une fois de plus, avant que tu partes, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Et n'oublie pas que je t'aime. Coup de grâce. Voilà, c'est pas comme ça que je voyais l'épisode. Je pensais pas que ça allait finir comme ça. Attendez, peut-être qu'il y a un retournement de situation. Affaire à suivre? Affaire à suivre. Je suis sûre que je te reverrai. En plus, ils ont des signes, genre, tu sais, entre eux, genre c'est vrai, il y avait vraiment quelque chose de très fort. Hein. Bravo Kim, hein, waouh, incroyable. Hein? Vous avez vu ce signe-là? C'est-à-dire que ils étaient vraiment très très proches. Vous avez les petits signes comme ça, là, tu sais, genre, quand vous êtes amoureux de quelqu'un, vous inventez des signes, tu sais, genre, comme ça, après tu fais comme ça, après tu fais comme ça, j'en sais rien, moi. Bref, des signes personnels. Eh bah, Kim, bravo, hein, bravo Kim. Bon, Scott, on peut le voir ou pas, s'il vous plaît? Un mois plus tard.
Salut Matt. Salut. Ça va? Regardez-moi cette coupe. Ouais, c'est réussi. Merci, j'ai travaillé dur là-dessus. Est-ce qu'on a besoin de dire ce qu'on pense de sa coupe? Non. Bien joué, Matt. J'ai perdu en moyenne au moins 2 kilos par semaine. Je m'arrête pas là. Je suis en train de perdre du poids au moment même où on parle. C'est super. C'est génial. Salut Kim. Alors, comment ça va? Tout va bien? Tu as vu que Matt était là? Oui. Salut. Salut. Tu te souviens de lui? Bien sûr, on continue à se parler tous les jours comme avant. Nive, tu te souviens de lui? Ils sont parlés pendant 10 ans. Oui, ils se connaissent très bien. Mais il est bête ou quoi, lui? Bah oui, ils se connaissent. Bah oui, elle se rappelle de lui. Ah. Minou Scott, on l'a toujours pas vu. On parle de se revoir. Je crois que notre relation est plus forte que jamais. C'est vraiment formidable. Ça fait tout juste 3 ans que Steve est mort, mais j'ai réussi à passer une bonne soirée. Ah, j'avais pas capté que ça faisait que 3 ans. Ok, bah oui, ok, donc c'est normal qu'elle puisse pas se relancer dans une relation après ce qu'elle a vécu. Je comprends totalement. Il n'y a pas eu de torrent de larmes ni de chagrin. On dit que le temps console et je pense que ça y est, ça commence enfin à se vérifier. Tant mieux, c'est super. Ouais. C'est formidable de vous parler. Et c'est super de voir tout le chemin que vous avez parcouru. Oui. Bon allez, on se dit au revoir. Salut. 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 Merci Catfish pour cet épisode qui nous a tous achevés. Merci beaucoup. J'espère que c'est fini là, non? C'est bon? C'est la fin? C'était la fin. Bah écoutez, super. Non, l'épisode était vraiment bien. Je pensais vraiment pas que ça allait finir comme ça. Je pensais pas vraiment que ça allait me toucher à ce point-là. Incroyable. En fait, j'ai compris, on va passer par beaucoup d'émotions en regardant tous les Catfish. Parce qu'on va tous se les faire. J'ai pas kiffé Kim, hein, je vous le dis, moi. J'ai pas aimé sa manière de faire, hein. Team Matt 200%, je suis d'accord aussi. Je vous fais de gros bisous. Merci infiniment. Et puis, si tout va mal dans votre vie, vous inquiétez pas, la lumière arrive tôt ou tard. Croyez en vous. Attention, 3, 2, 1... Ciao!